C'est une question simple. Comment peut-on vendre un vêtement pour 5 euros? Du coton, de la couture, du transport, de la main-d'œuvre, de la marge, quand on fait les comptes, ça ne colle pas. Alors aujourd'hui, on va suivre le fil et comprendre où part l'argent et où il ne va pas. Pour vendre un t-shirt à 5 euros, il faut optimiser chaque étape. Mais optimiser, ici, ça veut souvent dire réduire les coûts au strict minimum, et parfois au-delà du raisonnable. Tout commence dans un champ. La matière première la plus utilisée, c'est le coton. Il vient principalement d'Inde, de Chine ou du Bangladesh. C'est une culture gourmande, beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides et surtout une pression énorme sur les agriculteurs. Ensuite, ce coton est filé, tissé, teint et assemblé. La grande majorité des vêtements à bas prix sont fabriqués dans des usines d'Asie du Sud-Est. Les salaires y tournent de 80 à 100 euros par mois pour des semaines de travail bien plus longues que les nôtres. Ce sont souvent des femmes, parfois très jeunes, et si tout se passe bien dans certaines usines, ailleurs, les conditions sont beaucoup plus discutables. En 2013, au Bangladesh, un immeuble textile s'est effondré, le Rana Plaza. Plus de 1100 morts, tous travaillaient dans la confection pour des marques qu'on retrouve chez nous. Mais même avec des coûts humains aussi bas, il reste encore à économiser. Et là, c'est la qualité qui devient la variable d'ajustement. Un t-shirt à 5 euros, c'est un vêtement pensé pour coûter peu à produire et pas forcément pour durer. Les tissus sont fins, les coutures simples, les finitions parfois bâclées. Il est rarement prévu pour survivre à plusieurs saisons, mais plutôt pour être porté quelques fois avant d'être mis de côté ou jeté. C'est le principe de la fast fashion. Produire, vendre et remplacer. Un modèle de consommation rapide où l'on achète plus sans toujours mesurer ce que ça implique. Et justement, parlons-en. Ce modèle a aussi un prix environnemental. Un t-shirt en coton, même basique, consomme en moyenne 2700 litres d'eau pour être produit. C'est ce qu'une personne boit en 2 ans et demi. Et la filière textile, dans son ensemble, représente près de 10% des émissions de gaz à effet de serre. À cela s'ajoutent les teintures chimiques, le transport intercontinental et les microfibres libérées à chaque lavage qui terminent dans les océans et y restent pour longtemps. Alors on est en droit de se demander où part l'argent. Une petite partie couvre la matière première. Une autre, la main-d'œuvre. Le reste, c'est pour les transports, les intermédiaires, la logistique et bien sûr la marge pour chaque entreprise qui participe. Et ce qu'on ne paye pas, ce sont souvent les conditions de fabrication, l'impact sur les ressources naturelles et les conséquences sociales dans les pays producteurs. Ce n'est pas une question de dire ce qu'il faut faire ni de culpabiliser, mais de comprendre. Parce qu'un t-shirt à 5 euros, ce n'est pas seulement un vêtement. C'est une histoire, une chaîne et des choix invisibles. Et si ce genre de vidéo vous aide à y voir plus clair, vous pouvez vous abonner.